Et hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et surtout que vous avez mieux dormi que moi cette nuit. C'était un petit peu galère, je sais pas comment c'est pour vous en ce moment, mais voilà. C'était 3 heures et demie, j'arrivais encore pas à fermer les yeux. Et là, quand on commence à faire le décompte des heures jusqu'à ce que le réveil sonne, il reste pas grand chose. Mais bon, voilà, on fait avec. Donc, j'espère vraiment que vous ça va. Et puis, on va passer au sujet du jour, qui n'est pas le sommeil. Ça pourrait être éventuellement aussi un sujet de vidéo. Dites-moi si en commentaire si ça pourrait vous intéresser. Et puis, pour aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est une guidance avec 3 choix, avec connexion avec vos ancêtres et pour avoir des messages de leur part, des infos, éventuellement des libérations, des prises de conscience, pour peut-être faire avancer certaines choses dans votre vie, enlever des freins, comprendre certaines choses. Et puis, juste une petite précision, là quand je parle d'ancêtres, en tout cas pour cette guidance-là, je vais me focaliser sur ce qui est ancêtre dans votre vie, dans votre incarnation actuelle. Donc ça peut être du côté de la lignée féminine, du côté de la lignée masculine. On verra un petit peu ce qui vient, ça va peut-être aussi dépendre de chacun. Voilà. Et pas ancêtre, je sais pas, éventuellement de civilisations anciennes, égyptiennes, indiennes, ou enfin bref. Donc voilà, par rapport à cette incarnation-là, de là où vous venez, par rapport à la génération de vos parents, grands-parents et compagnie. Voilà. Et voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont comme message pour peut-être vous aider. Et voilà. Ok, et vous transmettre certaines choses. Certainement. Ils ont, en principe, souvent quand même pas mal de choses à dire. Et c'est toujours, ça peut être assez intéressant. Ok. Donc pour ce faire, vous avez 3 choix à voir ce qui résonne pour vous. J'ai choisi des pierres. Donc la première pierre, c'est la pierre de lune. Donc tout ce qui est relié au féminin, on verra ce que ça dit, mais il y a quand même de fortes chances qu'on aille creuser au niveau de la lignée féminine. Ensuite, on a une piétersite pour le deuxième choix. Et puis, pour le troisième choix, on a un œil de tigre. Voilà. Comme ça. Ok. Alors, je vous laisse faire votre choix et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec les personnes qui ont choisi la pierre de lune et puis on va voir un petit peu ce que ça dit. Donc je vais déjà me connecter à ces ancêtres, voir un petit peu peut-être leur personnalité, éventuellement leur caractère, ce genre de choses-là, voir un petit peu ce que j'arrive à apprendre sur eux. Ok. Alors effectivement, de ce que je ressens, c'est plutôt une énergie, des énergies féminines. Donc je pense que ça va vous parler au niveau de la lignée plutôt du côté féminin de votre famille. De ce qui me vient comme ça, et je sens que c'est très léger en fait, il y a rien de lourd. Il y a plutôt quelque chose de plutôt joyeux, d'ouvert, de ouais, de très comme je disais léger quoi. Et puis de pouvoir appréhender les choses de manière très facile,
de voir les choses toujours aussi du bon côté, d'être très positive. Ouais, voilà. En tout cas, je sens rien de lourd par rapport à ça. Ok, donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. En tout cas, j'ai l'impression que c'était des personnes qui avaient beaucoup de joie de vivre, en tout cas, et qui je sens pas de gros trucs de pression extérieure, enfin voilà, elles menaient leur barque et tout se passait vraiment bien. Et elles étaient pleines de talent et de dons, de capacités. Et elles savaient en faire usage au mieux. Et je sens pas du tout de frein ou de choses comme ça. Ok. Alors, on va voir avec les cartes un petit peu quels sont les messages pour vous. Alors, oracle intuition. Ok. Par rapport à cette lignée-là, ces ancêtres. Alors, elles veulent... Je dis elles, hein, parce que vraiment pour moi, ça c'est plus connecté au féminin. Mais voilà, encore une fois, si vous avez l'impression que ça résonne pour vous aussi du côté de la lignée masculine, voilà, prenez comme vous le sentez. Donc ce qu'on a envie de vous transmettre là, c'est vraiment des énergies de confiance. Au niveau du 3e chakra aussi, de pouvoir prendre votre place, faire confiance à votre intuition. Vous affirmer tel que vous êtes, que voilà, vous avez tout pour bien faire, tout entre les mains. Et elles sont là aussi pour pouvoir vous accompagner sur ce chemin-là de prise de confiance. Pour ceux qui en manquent un petit peu, vous avez vraiment une lignée féminine qui a su s'imposer, s'affirmer et utiliser toutes leurs belles énergies, être utile aussi à l'environnement qui les entourait, aux personnes aussi qui les entouraient, et pouvoir œuvrer entre guillemets de la meilleure manière. Là, j'ai l'impression qu'on va parler aussi de femmes guérisseuses, de femmes médecins, de tout ce qui est plutôt soins, mais pas forcément seulement à l'homme, hein, à l'humain, mais aussi de manière plus large à la terre, aux plantes, aux animaux, enfin voilà. Et que vous avez possibilité de vous connecter aussi à elles par rapport à ça. J'ai la carte aussi de la bienveillance. Donc elles ont envie de vous transmettre ça, vraiment beaucoup de bienveillance de leur part, beaucoup d'amour, elles ont envie de vous envelopper en fait, et de vous transmettre cet amour qu'elles ont là, qu'elles ont eu aussi, qu'elles sont transmises de génération en génération, pour que les femmes puissent évoluer de la meilleure manière possible par rapport à qui elles étaient, sans frein, sans se poser 36 000 questions, sans... Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu beaucoup de bienveillance, d'accueil de chacune en fait, dans ce qu'elle était et ce qu'elle pouvait donner. C'est un petit peu ce qui me semble. Et puis la 3e carte ici de l'authenticité. Qu'elles ont pu en fait effectivement être authentiques, vraiment être elles-mêmes, comme je disais au niveau du 3e chakra, pouvoir s'affirmer, mener leur barque, leur chemin là où ça les menait, et vraiment s'épanouir en tant que telles, quoi, vraiment être épanouies dans ce qu'elles étaient. C'est aussi ça dont elle vous parle, c'est qu'elles sont là si jamais aussi pour pouvoir vous aider ou vous rappeler que vous avez la possibilité d'être dans votre authenticité, d'être reconnu en tant que tel, de vous aligner vraiment à ça, à votre 3e chakra, pouvoir se connecter à cet intérieur-là et vous épanouir là-dedans par rapport à qui vous êtes, à l'âme que vous êtes, et que de loin en loin,
En tout cas, dans votre lignée, apparemment, les femmes ont réussi ça leur a réussi aussi de pouvoir faire ça, d'être authentique. Voilà. Et que vous trouverez autour de vous, en étant authentique, vraiment beaucoup de bienveillance aussi de la part du reste du groupe, j'ai l'impression. Ouais. Si je peux dire ça. Au niveau du reste de la lignée des femmes, en fait, qui sont toujours là. Et qui sauront justement vous accueillir dans toute leur bienveillance. Si vous recherchez à aller sur votre chemin d'évolution, à rechercher votre authenticité, à être le plus aligné possible à qui vous êtes, en vous respectant, en vous écoutant. Et ouais, je pense que vous pouvez être vraiment soutenu par toute une lignée de femmes, en fait, qui a cette expérience-là d'avoir creusé un peu fait son chemin dans leur authenticité, en fait. Ok. D'autres messages. Alors, on va continuer avec les cartes. Peut-être au niveau des conseils qu'ils peuvent vous donner maintenant. Alors, on va voir un petit peu ce que ça dit. On va prendre les cartes des cristaux. Alors, on a la Kunsit qui est l'ange de l'amour. Donc voilà pour le petit conseil aussi de la part de vos ancêtres qui vous envoient plein d'amour. Et je vous lis quand même ce qui est sur cette carte. Je suis l'amour et tout ce qui m'entoure et tout ce qui est attiré vers moi est amour. Je regarde en moi, j'aime tous les aspects de moi-même et je m'accepte tel que je suis. J'attire l'amour, la joie et le bonheur dans ma vie et je me sens rassurée. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle savait faire extrêmement bien. Elles avaient un amour pour elles-mêmes incroyable. Enfin voilà, c'était des femmes, j'ai pas forcément envie de dire guerrières, mais voilà, qui étaient sûres d'elles, qui avaient une certaine estime d'elles-mêmes et voilà. Qui avait confiance en elle, bref. Franchement, j'aimerais bien avoir une lignée féminine comme ça doit être assez top. Ok, alors est-ce qu'il y a encore autre chose? On va regarder encore pour des conseils. Alors on va prendre l'oracle des origines. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je l'ai trouvé. J'avais un blanc. Je savais plus quel oracle chercher. Ok, alors. Un conseil de la part de ses ancêtres. Hop là. Et accepte que ton corps puisse décider à ta place. Ok, je pense effectivement que ces ancêtres-là devaient être très connectés aussi à leur corps, entre autres à leur intuition, mais aussi à leur corps, au langage de leur corps en fait. Et qu'est-ce que leur corps leur disait. On sait que souvent quand on a des symptômes, des choses particulières, ça a souvent rapport avec quelque chose d'émotionnel. Ou alors... des fois, c'est plus intérieur quand on sent un certain malaise par rapport à une décision qu'on doit prendre ou l'autre, ou des endroits, ou enfin bref, vraiment possibilité de se connecter avec cet intérieur-là et que ça puisse vous servir un petit peu de boussole en fait, que votre corps vous serve de boussole par rapport à certaines choses que vous sentez ou pas. Et de vous connecter à ces sensations-là du corps. Est-ce que je me sens à l'aise avec ça, pas à l'aise?
Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que tout d'un coup il y a un peu le ventre qui se contracte ou le haut du corps qui se rétracte un petit peu, enfin bref. Je pense que là, il y a moyen aussi vraiment d'obtenir des informations grâce à ça, en prêtant attention à tous ces petits signaux que le corps nous envoie, petits ou grands. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose que je pourrais vous transmettre? Alors, le dernier message pour vous de la part de ces ancêtres, c'est de vraiment vous écouter à l'intérieur, vous faire confiance, que vous pouvez absolument tout à fait prendre votre place vers ce qui vous attire et que vous serez très bien soutenu, que vous aurez un aura un petit peu comme ça de bienveillance, d'amour autour de vous et que ces ancêtres vont vous aider aussi à pouvoir arriver à vos objectifs, à vous aligner vraiment à vous-même pour aller de plus en plus vers votre authenticité, pour pouvoir vous respecter, faire vos pas, marcher là où vous devez en fait, et vers ce quoi vous devez finalement. Donc voilà. Il y a certaines choses peut-être qui peuvent vous paraître comme des montagnes à franchir et il n'y a pas de quoi avoir peur. Vous serez vraiment soutenu et guidé et l'effort sera pas si rude que ça au final. Voilà, on va venir un petit peu vous simplifier les choses et faire que vous ayez cette sensation que ça sera beaucoup moins dur que ce que vous pensiez à la base pour arriver à vos fins. Donc voilà, c'est des magnifiques énergies là de cette lignée là et auxquelles vous pouvez vous connecter pour avancer et pour faire votre place, pour vous affirmer tel que vous êtes. Donc voilà, n'hésitez pas franchement à en profiter parce que c'est juste magnifique. Voilà, ça sera tout pour vous du coup. Et puis j'espère que ça pourra vous aider, que ça vous aura parlé et à tout bientôt. Ciao. Voilà, alors on va continuer avec le choix numéro 2, donc tous ceux qui ont choisi la pierre, la piétersite. Et puis on va voir un petit peu, on va commencer par juste se connecter justement à ses ancêtres, voir un petit peu quel est leur caractère, leur personnalité, et puis finalement quelles infos ils ont à donner et voir s'il y a quelque chose de particulier à faire avec ça. Voilà. Ok, alors voyons ça. Okay. Alors ça va changer radicalement d'énergie que le choix numéro 1. J'ai l'impression que là on a une lignée, ça peut être masculine ou féminine. Et j'ai pas vraiment, en tout cas pour l'instant, ça peut être l'un ou l'autre, ça va dépendre de chacun. Mais j'ai des ancêtres pour qui la vie a été vécue un petit peu comme pas forcément comme un fardeau, mais en tout cas comme si on pouvait pas avoir de prise sur ce qui se passait en fait, comme si on subit sa vie et qu'on n'a pas moyen de pouvoir faire changer les choses. Donc c'est plutôt délicat comme situation quand on a l'impression qu'on n'a pas prise sur sa vie, sur ce qui se passe, et puis de subir et d'être là sans avoir moyen de remédier à tout ça. C'est vraiment pas évident. Et ouais, j'ai l'impression que
que ça a été vécu un petit peu comme ça sur peut-être 1, 2, voire 3 générations où voilà, on a un petit peu là, ben tu veux que je fasse quoi? De toute façon, je peux rien y faire, je peux rien y changer. Et il y avait des choses comme ça qui leur tombaient dessus, justement pas forcément hyper... ah, ça me gratte le bras. Pas hyper cool, hein, du coup, et que ils devaient faire avec, et ils avaient vraiment l'impression de pas pouvoir modifier quoi que ce soit. Ça pouvait être des choses au niveau... tout d'un coup, ouais, vraiment des circonstances de la vie qui font on doit éventuellement déménager, ou on perd un emploi, ou enfin bref, des choses qui sont indépendantes de notre volonté, qui nous tombent dessus, et voilà. Et on doit faire avec, et on a l'impression d'avoir toujours un peu un truc hyper lourd sur nous, quoi, d'avancer un petit peu voûté comme ça, parce que on rame, quoi, on subit, et on peut pas faire... ils savaient pas comment faire autrement, quoi, et ils avaient pas les moyens de pouvoir changer ça, et ouais, c'était assez lourd, assez négatif, du coup, peu de choses qui réveillent des sentiments de bonheur, bonheur de joie de vivre, tout ça, enfin voilà. Mais plutôt des choses que la vie elle est dure, la vie elle est injuste. Ouais, la vie elle est injuste. Vraiment. C'est de la merde. Ouais, la vie est très injuste. Et on nous en veut, peut-être aussi il y a de ça. On nous en veut, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça finalement? J'ai l'impression qu'il y a de ça. Ok. On va prendre les cartes. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors, on va prendre l'oracle intuition. On va voir un petit peu quelles infos on peut avoir encore par rapport à ça. Est-ce qu'on a un seul là? Ok. Alors, demandez. Demandez, et puis on a aussi l'écoute. Ah, pardon. C'est hyper lourd, hein. Je m'excuse si c'est un petit peu compliqué pour moi de canaliser ces énergies-là. Donc, par rapport... parce qu'on va voir aussi comment pouvoir peut-être prendre conscience de certaines choses, ou libérer certaines choses par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que ça pèse encore sur... Enfin, que c'est encore un petit peu dans l'air, cette histoire-là. Même si peut-être c'est un petit peu plus léger pour certains de la famille que d'autres, mais voilà, il y a toujours un petit peu de ça des fois, à ce qu'il y a des trucs qui nous tombent sur la tête, on sait pas ce qu'on a fait pour que ça nous tombe dessus, quoi. Le truc, ça pouvait arriver qu'à nous, quoi. Enfin, ouais, il y a un truc un petit peu de ça. Du coup... de ce qu'on me transmet, de ce que j'ai l'impression, en fait, c'est que vos ancêtres de cette lignée-là, ce qu'ils n'ont pas su faire aussi, c'est voir que peut-être il y a eu des changements, ils ont subi ces changements-là, et plutôt que de voir ça comme une opportunité ou une possibilité de changer les choses de manière positive, ou alors de pouvoir avoir une action dessus, justement de demander, mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité finalement de faire différemment, ou est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution, enfin voilà. Ils ont vraiment subi ça, et ils n'ont pas essayé de faire tourner les choses. Et du coup, ils ont laissé faire, ils se sont toujours un petit peu laissé faire. Et c'est ça qui se traîne un petit peu comme dans les énergies de la lignée, plus ou moins, hein, encore ça va dépendre pour qui, mais voilà, quand il y a un truc qui nous tombe sur la tête, plutôt qu'aller demander, ok, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de faire autrement, ou de repousser l'échéance, ou vous pouvez pas me proposer autre chose, ou enfin voilà, on peut parler de différents domaines, situations de la vie.
Et voilà, je crois qu'il y a ça aussi, qu'il faut juste prendre conscience qu'à un moment donné, bah, vos ancêtres étaient dans cette situation-là, de vraiment subir, et que maintenant il y a possibilité de changer ça, tourner ça et dire ok, j'ai possibilité d'avoir une action sur ce qui m'arrive, de prendre les choses en main, de pouvoir avoir le contrôle, aussi un certain contrôle là-dessus, et de pouvoir modifier ça en demandant. Et ça, c'est quelque chose que, en tout cas, vos ancêtres n'ont pas fait et que peut-être dans la lignée, on n'a pas l'habitude de faire. Et j'ai la carte encore de l'écoute. Pour moi, c'est par rapport au fait que certains changements, même si a priori semblent amener vers quelque chose de moins bien, il y a certains changements qui sont nécessaires et qu'on peut arriver à prendre ces situations du bon pied d'une manière un peu plus positive et de voir, ok, ben là effectivement je dois faire un changement de vie qui est tel, comment est-ce que je peux mettre ça finalement à mon avantage. Je m'écoute aussi moi à l'intérieur, finalement est-ce que cette situation dans laquelle j'étais, elle était si bénéfique pour moi, est-ce que j'étais pas un petit peu dans une situation où je me suis planquée, où je me suis un petit peu cachée ou endormie, et que finalement le changement qu'on me demande va me permettre de me réveiller entre guillemets, de vivre autre chose, d'imaginer autre chose qui pourrait plus me convenir, et à ce moment-là de m'écouter mon intérieur, moi finalement qu'est-ce que je veux. Si on imagine éventuellement quelque chose au niveau professionnel, si je peux donner un exemple, un licenciement, peut-être dans quelque chose où vous ennuyez un petit peu, mais finalement bah voilà, c'était une certaine stabilité quand même, parce que voilà, c'était aussi une sécurité, et voir ce licenciement finalement, est-ce que c'est pas je peux pas le prendre comme quelque chose de bon pour moi, est-ce que j'étais vraiment bien à cette place-là, est-ce que je m'épanouissais là-dedans, est-ce que ça me motivait, est-ce que j'aurais pas possibilité finalement de trouver quelque chose qui me convient mieux et qui me permette de développer des nouvelles capacités, de faire ressortir certains dons, bref, voilà, de me sentir mieux, de trouver peut-être des meilleures conditions de travail, enfin, bref, je sais pas. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi qu'on veut vous dire par rapport aux ancêtres, c'est que eux n'ont pas eu ce recul-là, cette possibilité d'analyse aussi par rapport à ce qui s'est passé, et que maintenant, on vous demande, vous, de juste prendre conscience que vous pouvez avoir un certain contrôle sur ce qui vous arrive, un certain pouvoir sur ce qui vous arrive, et de pas rester un peu les bras ballants, de dire ah, tu veux que je fasse quoi, enfin... J'y peux rien, moi, si ça m'arrive, et puis voilà, je peux rien faire, et c'est comme ça, et voilà. On m'en veut de nouveau, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ok, est-ce qu'il y a encore autre chose? Je continue avec les cartes. Alors, on va prendre les cristaux de protection. On va juste demander ce que c'est un blocage, une info, un message qu'ils ont envie de vous transmettre, on va voir. Alors, l'épidolite, l'ange du bien-être. Oui, c'est ça aussi, ça va dans cette idée de pouvoir avoir un certain contrôle aussi sur sa vie, sur soi, je me suis perdue. De faire un retour par rapport à vous, à votre intérieur, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous amène de la joie, de justement mettre ça aussi en action autour de vous, plutôt que vous laisser influencer par ce qui vient de l'extérieur. Allez chercher à l'intérieur, vous, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous procure de la joie, qu'est-ce qui vous amène de l'énergie, et c'est ça aussi qu'il faut un petit peu modifier dans votre peut-être dans votre attitude, dans votre manière de faire, plutôt que de laisser l'extérieur un petit peu décider pour vous qu'est-ce qui est bien. Voilà.
Si je lis la carte, je maintiens toujours une perspective équilibrée et joyeuse de la vie. Je suis tellement reconnaissante de connaître un sentiment intérieur de bien-être. Je centre facilement mon attention sur les gens, les lieux et les choses qui m'apportent du bonheur. Voilà. Donc, ouais, il y a quelque chose à peut-être redéfinir dans votre quotidien, dans votre environnement, dans vos relations. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre là-dedans dans votre dans votre bagage quotidien et de décider qu'est-ce qui n'est plus bon pour vous et basta. Zou, ça dégage. Ok. Alors, on continue encore avec les cartes. Alors, je continue avec l'oracle intuition. On va voir un petit peu quelles sont pour les infos, éventuellement, ou autre chose. Ils ont envie de vous transmettre. Ouais, les défis, je pense que ça peut faire partie aussi justement de ce qui vous est demandé dans votre incarnation là, si vous êtes incarné dans cette lignée là, qui a du mal à prendre le contrôle finalement. C'est peut-être le défi un petit peu de votre incarnation. Et c'est ça qui vous est demandé, que ce soit vous qui preniez les choses en main, qui décidiez de ce que vous avez envie de voir maintenant dans votre vie et d'avancer pas à pas justement avec la lanterne là au bout de la main et de voir ce qui arrive et surtout de pouvoir décider aussi s'il y a certaines choses qui arrivent et que vous ne souhaitez pas, que vous puissiez aussi lancer ça lancer ça loin et dire non, ça je veux pas, ça c'est pas quelque chose que je veux pour moi dans ma vie. Voilà, le défi de vous prendre en main. Ok. De prendre votre pouvoir. J'ai l'impression que qu'on parle de ça. Ok. Alors, je transmets une dernière info, message de leur part, de ce qui me vient, de ce qu'ils voudraient vous transmettre, c'est que, effectivement, eux n'ont pas eu la force, le courage, l'idée qu'ils pouvaient avoir une certaine influence sur leur vie, sur ce qui leur arrivait. C'est possible qu'il y avait une sorte d'esclavage aussi, hein, je sais pas, mais il y a un peu ça, on n'est pas maître de notre vie et on subit de la part de peut-être quelque chose ou quelqu'un de plus haut, malheureusement ce qui se passe, et ils n'ont pas réussi à pouvoir prendre le pouvoir, le lead de leur vie, et oui, ça a été difficile, ils savent à quel point ça peut être compliqué de pouvoir faire ça, de pouvoir reprendre le contrôle. Et voilà, ils s'en excusent, mais voilà, ils n'avaient pas la possibilité de faire différemment. Et ils espèrent vraiment pour vous, pour les générations à venir, que vous puissiez retrouver ce pouvoir-là, ce contrôle, parce qu'il y a vraiment possibilité et moyen de le faire, et qui feront tout en œuvre pour être là aussi, pour vous guider depuis là-haut, pour vous aider à leur manière, pour pouvoir faire ça. Voilà. J'ai l'impression qu'ils peuvent venir en soutien au niveau énergétique. Eux n'ont pas pu le faire de leur vivant, de leur incarnation, mais peuvent vous aider à le faire maintenant à un autre niveau, de manière invisible finalement dans les énergies. Savoir dire non aussi, hein, savoir dire non, savoir vraiment se définir dans ce qu'on veut, dans ce qu'on veut pas. Je teste juste s'il y a encore autre chose que je pourrais vous transmettre, mais je crois que j'ai fait le tour en tout cas pour aujourd'hui. J'espère que ça aura pu vous aider un petit peu, et puis je vous souhaite tout de bon et de pouvoir vraiment prendre le lead de votre vie. À bientôt, ciao.
Voilà, alors on va continuer avec le troisième choix pour toutes les personnes qui ont choisi l'œil de tigre et puis on va voir un petit peu ce que ça dit. Je vais me connecter avec les énergies de ses ancêtres, voir un petit peu éventuellement quel était leur caractère, leurs énergies, leur personnalité éventuellement, et après les infos, éventuellement s'il y a besoin de comprendre certaines choses, et puis on va voir tout ça, on va se laisser guider. Ok, alors on va déjà voir un petit peu ce que ça dit. Ok. C'est une énergie encore très très différente des deux autres. Et encore une fois, là, ça peut être, je pense, autant du côté féminin que masculin. Peut-être un petit peu plus quand même lignée masculine, j'ai l'impression. Alors, j'ai l'impression que ces ancêtres-là, ils ne devaient pas être des grands bavards. J'ai vraiment quelque chose au niveau du chakra de la gorge qui fait que on est un peu, comment il faut dire, on serre les dents, on est fort, on montre pas de faiblesse, on avance, enfin voilà, avec ce qu'on a finalement, et tant pis pour ce qu'on n'a pas. Et on fait avec, on se plaint pas, on est dur, et ouais, on y va. Et voilà. Donc effectivement, je pense que c'est plutôt... Enfin, ça fait penser plutôt à la lignée masculine. Hein, mais voilà, encore une fois, voyez ce qui résonne pour vous par rapport à ce que vous connaissez peut-être de vos ancêtres. Mais bref, en tout cas, des ancêtres qui sont assez durs envers eux-mêmes aussi, qui se demandent beaucoup, qui ont en même temps beaucoup de force de caractère, mais qui doivent pas montrer leur faiblesse, qui n'ont pas le droit de se plaindre, qui n'ont pas le droit non plus éventuellement de vouloir plus dans leur vie ou des envies, enfin voilà. Comment dire ça, pas forcément ça, mais disons qu'ils font avec ce qu'ils ont, et puis voilà. Ce qui n'est pas forcément un défaut, hein. Mais voilà, on serre les dents, on est fort, on est dur, on y va. Ok. Alors, des infos par rapport à ça. On va regarder quelle carte on va prendre. Alors, on continue avec mon oracle intuition. On va voir ce qui sort. C'est un petit peu les faibles, on les laisse de côté, quoi, de ce que j'ai l'impression. Si tu corresponds pas, si t'es pas dans la ligne, là, un peu cette ligne dure, on te met de côté, quoi. Toi, on veut pas te voir. On te cache dans un coin, tu fais pas partie du clan. C'est un peu l'impression que j'ai, quoi. Donc c'est possible que... Ah, quelle horreur. Pardon. Que... dans certaines générations, on est laissé un petit peu des gens à quai, enfin sur le bas-côté de la route, quoi. Parce que ils rentraient pas dans ce cadre-là de personnes qui tiennent la route, quoi. Enfin voilà. Ouais, c'est possible qu'il y ait des personnes qu'on ait laissées un petit peu de côté parce qu'ils correspondaient pas à la norme, enfin à la norme, ouais, des faibles. C'était des faibles. Alors on les a laissés de côté. C'est ce qui me vient. Alors, j'ai devenir et puis j'ai apprendre. Ah, je m'excuse, mais c'est c'est hyper dur en fait parce que il y a justement dans ces ancêtres, là, certaines personnes qui, bah bien sûr avec le recul, hein, regrettent aussi certaines choses qui se sont passées, certaines choses qu'ils ont fait, des actes qu'ils ont commis, justement de laisser certains de côté.
de les rejeter du clan, hein. Et à dire jusqu'à peut-être les laisser mourir, hein, un peu comme les... Ah punaise, ça me fait penser... Ah, pardon. Je voulais pas faire forcément d'analogie animale, mais voilà, quand la mère a une portée avec beaucoup d'enfants... d'enfants. Mon Dieu. Oh, pardon, je suis désolée. Donc, j'étais partie sur les animaux. Donc, une portée avec beaucoup de... Hein, on se comprend. Que s'il y en a un qui est plus faible et qui n'arrive pas à suivre, ben, c'est les autres, elle va pas s'occuper de lui, quoi. Parce que sinon, elle va pas pouvoir mener les autres en avant. Donc voilà, celui qui est plus faible, il sera laissé de côté, et puis voilà. Et c'est un petit peu l'impression que j'ai par rapport à ça, de ces familles nombreuses, où il n'y avait peut-être pas possibilité de s'occuper, de nourrir tout le monde. S'il y avait un enfant qui était plus faible, ben, soit on trouvait quelqu'un pour s'en occuper, famille adoptive, ou alors, voilà, j'arrive même pas à le dire, enfin bref, vous imaginez le truc. Donc, ouais, je suis désolée. Ok. Je pense que par rapport justement à ce que maintenant ils ont envie de vous transmettre par rapport à cette carte-là, de venir et apprendre, c'est que il y a maintenant un certain apprentissage à faire, une certaine vision des choses à modifier de la part du clan par rapport justement à des personnes qui n'entrent pas dans la norme qui avait été posée au départ, il y a bien avant, mais aussi pour que le clan survive, hein. C'est pas simplement parce que on les aimait pas, qu'on voulait pas s'occuper de ces enfants-là ou de ces personnes-là, enfin voilà, c'était aussi pour que les autres qui étaient en meilleure forme et qui pouvaient après devenir aptes à pouvoir aider à la survie entre guillemets de la famille, puissent le faire et venir en avant, quoi, pour pouvoir amener aussi de l'eau au moulin. Donc voilà. Je sais pas exactement ce qui se passe là actuellement au niveau familial, au niveau de la lignée, au niveau transgénérationnel, mais il y a peut-être ça juste à comprendre. S'il y a certains conflits ou des gens qui se sentent un petit peu mis de côté ou rejetés ou pas dans la ligne, savoir que ben, il y a eu à un moment donné du rejet, quelque chose de quand même assez conséquent, et que c'est peut-être pour ça que c'est pas évident de se sentir accepté dans le clan si on n'est pas dans cette ligne-là et dans ce cadre. Ok. Et que du coup, pour vous, ça peut vous aider si vous faites partie de ces personnes-là qui ont l'impression de ne pas pouvoir accepter tels qu'ils sont dans ce clan, qu'il y a ça qui traîne un petit peu peut-être en arrière-fond, ce qui est inconscient de la part du reste de la troupe, et que vous avez la possibilité maintenant de pouvoir devenir... de faire partie intégrante de ce clan-là, de ce groupe, tout en apprenant à être quand même différent. Et d'être une autre étoile dans cette constellation et de pouvoir quand même faire partie de cette constellation-là, ce qui va aider aussi les générations d'après à pouvoir être plus aligné à soi-même et de pouvoir faire partie quand même de la famille ou de cette... ouais, comme je dis, du clan, quoi. Et de pouvoir s'accepter tel que l'on est dans cet encadrement-là. Voilà. Ok. Autre chose. Carte. L'oracle des fées. Bon, pourquoi pas? Pourquoi?
Alors, oracle des fées. C'est vrai que je le prends rarement. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça peut nous amener comme info par rapport à cette histoire-là. Les amoureux. Ah, ça me prend vraiment à la gorge. Je pense qu'il y a eu aussi peut-être certainement justement des amours qui ont été brisés comme ça parce que la personne n'a pas été acceptée. L'autre, l'amoureux, n'a pas été accepté dans le clan parce que justement était différent, avait une autre vision des choses, avait une autre manière de voir les choses, un autre caractère et n'avait pas les mêmes valeurs en fait, n'avait pas les mêmes valeurs et du coup ne cadrait pas avec ce qui était de la norme du clan et du coup je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas pu du coup s'unir vraiment à la personne de leur choix, de leur cœur et on leur a imposé quelqu'un d'autre en fait qui convenait au clan. Donc c'est possible qu'il y ait ça aussi, qu'il y ait des petits bugs au niveau sentimental. Donc si c'est votre cas, que vous avez éventuellement du mal au niveau sentimental à trouver le partenaire qui vous convient, c'est possible qu'il y ait ça un petit peu qui traîne et à voir si le fait simplement de prendre conscience de ça, ça puisse se régler, des fois ça peut se régler comme ça de soi-même ou s'il faut faire un travail de libération justement de ces égrégores, si on peut appeler ça comme ça, ou énergie qui traînent, mémoire cellulaire peut-être, mémoire transgénérationnelle qui font que vous avez du mal à trouver l'être aimé parce que justement il y a eu des bugs à ce niveau-là et des interdictions au niveau de certains couples. Ok. Alors, la sagesse divine des animaux. C'est vraiment tous les oracles que j'ai pas pris. Hop là. Alors, on va voir ce que ça dit. Comme info. Et il y a le chakra de la gorge qui est très très impacté. Hein. Parce que justement, si on veut faire partie du clan, il y a vraiment des choses qu'on peut pas dire, quoi, qu'on peut pas exprimer. Hein. Donc, tortue de mer, la stabilité. Oh ça amène vraiment quelque chose d'apaisant et à savoir que du moment où vous aurez réglé un petit peu ces histoires-là ou pris conscience de ce qui joue, du pourquoi il y a peut-être certains bugs au niveau familial, au niveau sentimental, il y aura vraiment possibilité de vous poser, de créer quelque chose de stable, que ce soit au niveau familial, au niveau du couple, principalement par rapport à ça, à ces domaines-là, et de pouvoir après vous laisser aller, vous laisser flotter sur l'eau et ouais, ça serait tellement cool. il y a besoin de ça. Hein. Ok. Encore autre chose. Alors, on va voir, on va prendre encore une carte ou deux ou trois, je sais pas. Alors, communiquer avec son ange gardien. Alors, hop, si. Alors, hop là. Alors, utilise ma force pour cheminer.
ça c'est aussi message de la part... Ouais. Bah, du coup, c'est souvent aussi comme ça quand il y a eu un bug au niveau de nos ancêtres. Après, il peut se trouver aussi dans nos énergies pour pouvoir modifier un petit peu les choses. Parce que voilà, ben, sur le moment, ça s'est passé comme ça parce qu'ils n'avaient pas moyen de faire autrement. Et souvent, par après, ils sont vraiment là pour pouvoir nous donner un coup de pouce pour pouvoir changer ça. Et ben, ces ancêtres-là, ils ont vraiment beaucoup de force de caractère. Et ils l'ont utilisé, ben voilà, de la manière dont ils ont fait preuve quand ils étaient incarnés sur cette terre. Et là maintenant, il y a moyen de se connecter à cette force-là pour pouvoir faire le switch, pour pouvoir changer ça et l'utiliser à meilleur escient pour justement pouvoir s'exprimer, pouvoir exprimer qui l'on est, pouvoir faire ses choix, pouvoir avoir le droit de ne pas être dans le même cadre que le reste du clan et que voilà, il n'y a pas de honte à ça, il n'y a pas de que voilà, on peut tout à fait être comme ça et être accepté comme ça et voilà, se faire sa place, même si on n'est pas dans la même dynamique et dans les mêmes énergies. Et voilà. Ok. Et puis ensuite, un petit conseil d'utiliser éventuellement les cristaux pour ça. On va peut-être juste voir quels cristaux pourraient être pas mal si jamais. Ok, on va regarder. Pour vous donner éventuellement quelques pistes pour faire bouger ça. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller comme pierre? Alors, c'est pas l'œil de tigre qu'on a là, mais c'est l'œil de faucon, si jamais. Qui pourrait éventuellement vous aider au niveau énergétique. Et puis, est-ce qu'il y a encore un autre message? Je sais pas, encore une autre carte. Non, je pense que ça sera tout pour cette fois. J'espère que ça puisse vous aider, vous donner quelques pistes. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Ciao!